Bonjour à tous et bienvenue sur les Murmures du Château. Ici Céline et Camille. Les Murmures du Château. Les Murmures du Château. Les Murmures du Château. Les Murmures du Château. Cette semaine sur les Murmures du Château, on va vous parler de 3 dates. La première qui sera donc Antipode, une pièce chorégraphiée par Josette Baïse qui aura lieu le mardi 10 décembre à 19h30 en grande salle à Châteaurouge. Et on aura les explications de Laurence Bollier pour ce spectacle. On partira ensuite sur de la musique avec Alyosha Schneider qui sera présent donc le jeudi 12 décembre pour de la pop folk en salle de concert. Et là pareil, on aura les explications de Lucas Fléché cette fois-ci, programmateur des musiques actuelles à Châteaurouge. On finira ensuite sur du théâtre avec les Fourberies de Scapin d'Omar Porras. Omar Porras qui revient cette fois-ci le vendredi 13 décembre et samedi 14 décembre, le vendredi à 20h30 et le samedi à 19h30. Et là on aura la voix de Frédéric Tovani pour plus amples explications. Je en profite pour m'incruster dans la conversation, c'est Solène de la billetterie, simplement pour vous dire que vous pouvez acheter des chèques cadeaux auprès de nous à la billetterie pour les offrir à Noël à vos amis, à vos familles. Donc c'est des chèques cadeaux d'un minimum de 10 €, mais vous pouvez mettre le montant que vous voulez et c'est valable pendant une année civile, de date à date. Voilà, joyeuses fêtes de fin d'année à tout le monde et à bientôt. Les Murmures du Château. Le mardi 10 décembre, nous recevons à Châteaurouge Antipode par Josette Baïse. Alors on retrouve Josette avec plaisir. Josette est une habituée, je pense que le public se souvient d'elle. Josette est la spécialiste de la danse avec des enfants. Elle a créé, ça fait une trentaine d'années maintenant, elle a créé le groupe Grenade à Aix-en-Provence. Elle a fait travailler depuis donc très longtemps des enfants venus des banlieues d'Aix-en-Provence. Donc de ces enfants, certains sont devenus des danseurs professionnels et elle monte des spectacles avec ces enfants-là. On en accueille régulièrement. Et Antipode, ce sont les grands. Alors c'est plus le groupe Grenade, c'est la compagnie Grenade, c'est-à-dire ce sont les enfants qui ont continué dans la voie de la danse et qui se sont professionnalisés dans la danse. Antipode reprend plusieurs chorégraphies de chorégraphes plus ou moins connus. Donc il y a Kader Atou avec The Roots, qui est un spectacle donc de hip-hop qu'on avait accueilli il y a très longtemps à Châteaurouge. Il y a une chorégraphie de Nicolas Chéniaud et Claire Laureau. Et puis il y a aussi une chorégraphie de 2 danseurs issus du groupe Grenade, donc de la compagnie Grenade, et la compagnie qui s'appelle Les Filles de Mnémosyne. Donc on a 4 chorégraphies qui vont s'enchaîner avec ces danseurs qui sont absolument remarquables et qui ont la danse dans le corps parce qu'ils la pratiquent depuis l'âge de 4-5 ans quand même. C'est vraiment exceptionnel. C'est assez inné chez eux au final. Ouais. Vraiment trop hâte de découvrir ça. Ouais, ça va être une belle soirée. Avec des jeunes danseurs, c'est trop chouette. Merci. Les Murmures du Château. Le jeudi 12 décembre, on reçoit Alyosha Schneider, j'espère que je le prononce bien. Moi je dis Alyosha Schneider, mais je pense que les deux sont valables. D'accord, merci. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ben oui, Alyosha qui est devenu, on va dire, qui a pris une petite notoriété. Entre autres, il a joué dans des séries françaises connues. Il nous vient du Canada. C'est quelqu'un que j'ai découvert il y a pas mal d'années de ça, entre autres avec une chanson Sarah, où je me suis dit, quand j'ai écouté ça, donc à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, il chantait essentiellement en anglais. Mm-hmm. Et quand je l'ai écouté, je me suis vraiment dit, tiens, il a vraiment le storytelling, la manière de raconter les histoires d'un Bob Dylan, un côté un peu traînant dans la voix, quelqu'un qui est capable de nous proposer une folk qui nous raconte quelque chose. C'est un compliment, ça. Et voilà, quand j'ai réécouté son dernier album, je me suis dit tiens, il est passé en français, mais effectivement il y a toujours cette force au fond où il est capable de nous raconter des moments de vie, des histoires qu'il a vécues, son ressenti. C'est quelqu'un qui nous emmène avec beaucoup de finesse et d'émotion. J'avais envie
de le voir sur scène. J'avais pas pu le programmer il y a quelques années quand je m'occupais de guitare en scène. Et donc voilà, là, ici à Châteauroux, je me suis dit, allez, c'est le moment de le voir et de l'écouter et de faire une belle soirée autour de la chanson folk. Et je suis ravi aussi parce qu'en première partie, on a Elliot Armen. Elliot Armen qui propose une folk assez éthérée, qui est un musicien qui me semble très fin dans ce qu'il propose. À la fois, ça nous étonne pas tant parce que c'est quand même le fils de Yann Tiersen. Donc voilà, on est ravis de le recevoir. Je pense que ça va faire une très belle soirée, tout en délicatesse et tout en émotion. Super, trop bien. Donc on rappelle, c'est le 12 décembre, un jeudi. Exactement, voilà, pour se préparer gentiment, oublier un petit peu la préparation des fêtes à ce moment-là et passer un moment de communion. Merci. Les murmures du château. On poursuit avec les fourberies de Scapin, d'Omar Porras ici. Voilà, je te laisse le micro. Oui, Omar, c'est aussi un complice depuis quelques temps maintenant. On avait accueilli le Comte des Comtes à la réouverture de la grande salle de Château-Rouge et on a le plaisir d'accueillir sa nouvelle création, les fourberies de Scapin, qu'il avait créé il y a déjà 12-13 ans. Mais là, c'est une nouvelle création, une nouvelle production, toujours dans un théâtre très baroque. Omar, c'est un artiste colombien, donc les Sud-Américains font aussi un théâtre tout en mouvement, en artifice, en chanson aussi, parce qu'il y a toujours des chansons, de la musique. Même si on est dans une pièce que tout le monde connaît bien, il combine la pièce originale avec un travail musical qui est très intéressant. Et ça sera un véritable feu d'artifice autour de cette figure de valet facétieux et de ses intrigues autour là aussi d'amour et de mariage contrarié. En tout cas de projet de mariage contrarié. Voilà, donc on retrouve aussi tout ce qui fait le théâtre d'Omar Porras. On a parlé des artifices et aussi l'utilisation des postiches, alors perruques, gros nez, masques, enfin tout ce que les artisans du théâtre proposent pour un univers qui est très singulier. Quand on connaît un petit peu, quand on a déjà vu des pièces d'Omar Porras, on sait que c'est lui qui est à la base de ce travail-là, puisque aujourd'hui c'est une vraie signature dans le théâtre français, suisse et européen. Donc là, pour les fourberies, on va avoir 2 soirs, donc le vendredi 13 décembre, mais qui est du coup... Vendredi 13, ça porte bonheur. Voilà, tellement bonheur qu'on est, on peut le dire, on a complet. Le bonheur d'être complet, absolument. Donc voilà, ça sera en tout cas le samedi 14 pour ceux qui veulent quand même venir voir la pièce. Et puis vous retrouverez des extraits pour vous faire un peu une idée. On a toujours des extraits vidéo sur le site internet. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à venir nombreux et nombreuses. Les murmures du château. Merci de nous avoir écoutés dans cette émission Les Murmures du Château. Avant de se quitter, je vous rappelle que les chèques cadeaux sont disponibles pour les fêtes, mais aussi tout le reste de l'année, puisqu'il n'y a pas que les fêtes de fin d'année finalement dans une année, il y a toutes les autres fêtes. Donc c'est toujours disponible auprès de la billetterie, auprès de moi-même Céline et Solène. Et donc on se quitte ensemble sur un morceau de Alyosha Schneider qu'on retrouve en concert ce samedi ensemble. À très bientôt. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Les idées se troublent, et le corps se rappelle. Est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de
Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Mais les filles sont belles, et les filles sont belles.